RMC, Roten sans flamme. Ça, c'est de la vraie corruption. C'était tout orienté. Quelle corruption? C'est la corruption totale. Qu'est-ce que le championnat de merde? Corruption! Corruption dans un championnat de merde. Ce championnat, c'est corrupte! Le procès de Roten sans flamme. Alors c'est un petit bonus distillé par les équipes de Complément d'Enquête hier, la diffusion sur YouTube de la version longue de cette fameuse réunion tendue l'été dernier pour déterminer les futurs diffuseurs du championnat. Passe d'armes connue entre Nasser El Khelaifi, John Textor et Joseph Ougourlian. Le président Lensois, quand on regarde l'ensemble de l'extrait, est le seul qui s'inquiète de la politique tarifaire proposée par DAZN à l'époque, 39 € par mois. Avec cette offre, on va dans le mur, on est en train de détruire notre produit. Et ce qui est curieux dans cet extrait, la version longue en tout cas, c'est que personne ne réagit à cette prise de parole. Tous les présidents restent silencieux. Ce sont donc eux, les accusés du soir, les dirigeants de Ligue 1, pas assez courageux. C'est ce que pense le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Les dirigeants de Ligue 1 vont être défendus par Maître Petit ce soir. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et le verdict sera rendu par le juge Vérel. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir messieurs. On vous donne la parole, monsieur le procureur. Quel a été votre avis lorsque vous avez vu la version longue de cet échange alors ? Écoutez, déjà, on découvre pas tout. Hein. On avait déjà eu un aperçu il y a quelques mois de ce qui s'était passé lors de cette fameuse réunion. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est ce manque de... c'est pas ce manque de courage parce que je pense pas que ça soit du courage, du moins j'espère pas, quand tu gères un club, quel que soit le club en Ligue 1, de prendre la parole et d'être sûr de tes idées, même si tu as quelqu'un qui est vindicatif en face, qui te reprend dès que tu prends le contre-pied, en l'occurrence le contre-pied de Nasser El Khelaifi, ce qu'a fait John Textor, ce qu'a fait Joseph Ougourlian à Lens, d'autres peuvent le faire aussi, et c'est vrai que sur cette réunion-là, on constate, et on l'avait déjà dit, que le président du PSG était... très très énervé, surtout je pense des moyens mis en place pour récupérer un maximum d'argent sur les droits télé, et ça durait tellement depuis des mois que de toute façon il s'en prend même aux représentants de la Ligue là-dessus, Benjamin Morel, voilà, en disant c'est de ta faute, tu as été incapable de vendre la Ligue 1. Mais à côté de ça, quand tu entends Joseph Ougourlian qui est totalement dans le vrai, en fait, il dit tout ce qui va se passer. Mais il est visionnaire. Ouais. Il est visionnaire parce qu'en effet, à 39,90 €, c'est pas possible. Et dans 6 mois, on sera bloqué parce que le diffuseur sera pas content, il y aura pas le nombre d'abonnés, il arrêtera de payer, ce qui a déjà été le cas. Là, pour l'instant, il a repris l'échéance, donc tant mieux. Mais ça va durer encore 1 an et demi. On sait très bien qu'à la fin de la saison 2025-2026, ça sera fini, il faudra en trouver un autre. Donc en fait, tu auras perdu 2 ans, et que les autres présidents qui, à mon avis, ceux qui pouvaient aller dans ce sens-là et être dans le sens de Ougourlian, parce qu'ils ont de l'expérience aussi, beaucoup plus que Joseph Ougourlian qui débute dans ce milieu-là, dans le milieu du foot. Ça fait que quelques années qu'il y est. Il y en a d'autres, des présidents, ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils étaient là. Et les mecs ne parlent pas. Les mecs prennent pas leurs responsabilités. Les mecs ont peur de je sais pas quoi. On l'a déjà dit. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que à la fois c'est pour ça que je fais leur procès. On peut dire Nasser El Khelaifi les reprend, donc il les empêche de parler. Et puis et à côté de ça, on peut aussi, et moi c'est là que je fais leur reproche, c'est les gars, vous défendez votre bout de gras, c'est votre club, il faut aller, si vous avez des idées, et là il fallait saisir l'opportunité en effet d'aller dans le sens de Joseph Ougourlian. Écoute, personne ne l'a fait, donc moi ça m'interpelle plus que la position et le comportement de Nasser El Khelaifi, très honnêtement. Parole à la défense. Vous pouvez me rappeler l'accusation, s'il vous plaît ? Oui, l'accusation, ce sont les dirigeants de Ligue 1 qui sont accusés de ne pas être assez courageux sur ce dossier. C'est plus Longoria en fait. Non, c'est les présidents de Ligue 1. D'accord. Non, mais moi, en fait, la raison pour laquelle je veux défendre, sans vraiment défendre les présidents de clubs de Ligue 1, parce que je trouve qu'il y a une lâcheté en fait générale, d'une façon générale, qui a été révélée au grand public lors de ce conseil d'administration de 14 juillet de l'année dernière. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dirigent des clubs français qui sont en soumission totale, et on connaît les raisons. Aujourd'hui, je me pose la question, quand je regarde, pas simplement dans le sport, mais je regarde pas mal de choses aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je me dis que c'est la loi du plus fort qui prédomine en permanence, et que tout le monde est en soumission, et qu'aujourd'hui, le manque de courage et de lâcheté de beaucoup de présidents de Ligue 1, les conséquences sont là aujourd'hui devant eux, et ils les payent très très cher à l'heure actuelle.
Donc, en vouloir à l'ensemble des présidents de Ligue 1, moi, je suis comme toi, Jérôme. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont tous responsables. Mais en fait, ça serait vraiment aller très, très vite en besogne de dire ça en sachant que derrière, on sait tous justement l'emprise qu'il peut y avoir. Donc, quelque part, C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'agir comme ça, de réagir comme ça? c'est de la soumission, tout simplement. Donc, quelque part, tu te dis que lâcheté, soumission, le manque de courage les a tous emmenés dans un mur à l'heure actuelle. Donc, je veux bien que. On a souvent critiqué à juste titre la Ligue et les représentants de la Ligue dans leur incompétence, mais ils ont été remis en selle justement par ces mêmes personnes aujourd'hui qui n'arrivent toujours pas à trouver de réponse, qui n'arrivent toujours pas à amener la réponse. Alors on me dit Gourlian, il a amené justement, c'était un visionnaire. Ouais, sauf que il était probablement seul et que derrière, il n'a pas su justement fédérer autour de lui tous les présidents de clubs. Donc, quelque part, je me dis, le monde Tu dans penses lequel on réellement vit... Moi, je seul dis que le monde parce dans que- lequel on vit aujourd'hui, C'est tu fataliste. le vois, si on sort, je suis fataliste, exactement. Ouais. Quand je sors un petit peu du domaine du sport et que je regarde la télé tous les jours, quand je vois ce qui se passe sur la scène géopolitique aujourd'hui, c'est celui qui sera le plus fort, qui mettra en soumission les autres en disant tiens, moi je veux ça, je ne te demande pas ton avis, je vais le prendre et je m'en fous de savoir ce qui va se passer derrière. Bon. On en est là, c'est le monde dans lequel on vit, c'est l'homme qui est quelqu'un comme ça, je suis fataliste. Donc, quelque part, le dénoncer, ça va rien faire en fait, parce que c'est dans la nature humaine, c'est dans la nature profonde de l'homme. Mais ça Et- n'a pas été c'est- toujours comme ça. Alors, Non, Tony, ça- rends ton non, verdict, c'est Tony. pas vas-y. vrai, ça a Vas-y. toujours été comme ça sera toujours Non, comme ça. Non, avant, il y avait des hommes qui avaient du courage. Ah oui. Il y avait, Avant, il y avait je des suis gens qui avaient du désolé. courage, c'était le lancement justement du foot français. Ouais, mais tu sais, il y a un dicton qui me fait rire. Tu sais, les hommes, les temps forts créent les hommes forts, les hommes forts créent des Moi, je temps... n'y crois pas du tout. Ouais, Je moi, me fais plus pense que d'illusions sur la nature humaine en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis hyper déçu aussi du monde dans lequel on vit. Même si aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Tu sais, j'aime pas parler en vieux con, mais je trouve que je suis vraiment déçu de certaines mentalités aujourd'hui, tu vois, et avec tous les réseaux sociaux, tout ça. Et heureusement, moi, j'essaye d'être en dehors de tout ça. On en parlait tout à l'heure. Comme tu disais, on se fait défoncer sur les réseaux sociaux dès que tu prends position et tout. Moi, j'essaie. Enfin, moi, je suis en dehors de tout ça, donc si tu veux, je suis content de l'être. Mais c'est vrai que je suis hyper déçu de tout ce qui peut se passer. Maintenant, les gens, ils se permettent de parler sans connaître rien dans les dossiers, et ça, moi, ça m'horripile. Maintenant, aujourd'hui, pour le sujet qui nous intéresse, je trouve que le seul que j'ai vu avoir un peu de courage et à qui je tire mon chapeau, c'est comme l'a dit Jérôme, c'est Joseph, Ah oui. Joseph Ougourlian, que j'ai eu la chance de côtoyer, de rencontrer, et qui est vraiment une bonne personne. Et je trouve que comme dit Jérôme, pour son peu d'expérience à la tête d'un club, bah, c'est le seul qui a eu le courage un petit peu de pas se rebeller, parce que à un moment donné, il faut pas non plus dire Nasser, c'est un grand méchant loup, c'est pas bien ce qu'il Ah fait. bah tout non, ça, non, mais bon. tu vois, mais il a eu. Comme vous l'avez bien dit, à un moment donné, c'est quelqu'un qui a eu certainement l'habitude qu'on lui dise toujours oui à tout. Donc aujourd'hui, à un moment donné, quand il a un non en face de lui, bah, il comprend pas. Et à un Et tu moment donnes la donné, je victoire à Jérôme, alors, à Tony. bah, en fait, même dans la plaidoirie de Manu, il Oui, rejoint mais un petit peu quasiment ce que dit d'accord. Jérôme. Bah oui, Et les Donc, si tu veux, fatalistes. je crois qu'on est tous les trois d'accord. Hein. Bon, ça marche. Et ben voilà. fataliste. Ça, c'était facile à arbitrer ce procès. T'as Bah raison. Ouais, oui. je crois qu'il Allez, était assez simple.